Un jeune homme se déguise en femme pour un entretien de pilote. Mais le commandant, voyant son CV, est déconcerté. Sa vie se détériore face à la confusion et au conflit personnel. Il a confiance en son expérience de vol bien qu'il ait été mis sur liste noire après une erreur. Malgré l'envoi de nombreux CV, il ne reçoit aucune réponse. Pour aggraver les choses, sa femme le trompe, il devient fauché et se tourne vers sa sœur, la surprenant en direct, vêtue de vert, ce qu'elle critique avec sarcasme. Sa mère rejette sa tentative de susciter de la sympathie et le critique pour être proche de la quarantaine, lui demandant de résoudre ses problèmes lui-même. Désespéré de trouver un emploi, il décide de se déguiser en femme. Pour postuler à des emplois, sa sœur trouve son plan fou, mais l'aide à contre-cœur. Étant blogueuse maquillage, elle commence par enlever ses poils corporels et appliquer du fond de teint, des ombres à paupières et des faux cils. Bien que sa peau rugueuse rende la transformation difficile, elle persévère et il commence lentement à ressembler à une femme. Il visite un salon pour l'épilation des aisselles, et après un processus difficile, la transformation est complète. Les compétences en maquillage de sa sœur sont exceptionnelles, transformant son apparence d'homme rugueux en une femme éblouissante, au point que les jeunes autour de lui sont fascinés par sa beauté. Avec sa nouvelle identité, il postule avec confiance pour un poste de commandant de bord, mais lors de l'entretien, il rencontre un ancien collègue, ce qui l'effraie car il craint que son identité ne soit révélée. Cependant, le collègue le trouve familier et est attiré par sa beauté. L'entretien se passe bien car la compagnie aérienne est impressionnée par son CV et a besoin de femmes pilotes. Il réussit à devenir l'une des rares dans l'aviation civile, bien qu'ils doivent maintenant faire face à la corvée de se maquiller 1 heure plus tôt chaque jour. Ses compétences en simulateur de vol lui valent rapidement la reconnaissance. Mais lors d'un dîner de bienvenue pour les nouveaux collègues, il rencontre à nouveau son ancien collègue qui a également rejoint la même compagnie aérienne. Son collègue est enthousiaste tandis qu'il se sent embarrassé, surtout lorsque son collègue commence à le draguer. Plus tard, une collègue jalouse interrompt et prend son verre, créant une tension. La collègue propose même de le raccompagner chez lui, prend son verre, créant une tension. La collègue propose même de le raccompagner chez lui, et bien que le vent fort menace de révéler son secret, il parvient à ajuster sa perruque à temps. Alors qu'il se rapproche, la collègue demande son numéro de téléphone. Bien qu'il soit attiré par elle, il se sent partagé, incertain de comment révéler sa véritable identité. Pendant ce temps, lors d'un vol, il écoute son collègue louer l'ancienne version de lui-même en tant que pilote vedette, puis le critiquer comme hypocrite. Malgré ces tensions, ses compétences se démarquent lorsqu'ils font face à une tempête de grêle qui enflamme le moteur. Tandis que l'autre pilote panique, il prend le contrôle grâce à sa vaste expérience et atterrit l'avion en toute sécurité, sauvant tous les passagers. La compagnie aérienne envisage de le promouvoir au rang de commandant, mais son secret est bientôt découvert. Lorsque les enregistrements du vol révèlent sa véritable identité masculine, la direction de la compagnie aérienne est désireuse de continuer à profiter de son personnage féminin. Ils essaient de le convaincre de rester 1 an de plus, mais il refuse de vivre comme une marionnette. Lors d'une conférence de presse, il révèle publiquement sa véritable identité, en s'excusant. Un jeune homme se déguise en femme pour un entretien de pilote. Mais le commandant, voyant son CV, est déconcerté. Sa vie se détériore face à la confusion et au conflit personnel. Il a confiance en son expérience de vol bien qu'il ait été mis sur liste noire après une erreur. Malgré l'envoi de